À moins de 3 semaines de la sortie du spin-off, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo, tout savoir sur The One Shall Live. Salut tout le monde, c'est Hitrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, je voulais vous remercier pour mes 2 dernières vidéos, qui ont, à l'heure où je vous parle, bientôt atteint les 1000 vues. Donc merci énormément, jamais j'aurais pensé que mes vidéos vous plaisent autant, donc ça me motive énormément. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. On va commencer avec un petit résumé des événements de la fin de Rick dans la série mère, ensuite le synopsis de The One Shall Live, le développement, le tournage, etc. etc. Trêve de blabla, passons à la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Le résumé. Mais avant de parler de la production, du tournage, etc., on va retourner dans le passé. En saison 9, Rick apprend que Maggie va tuer Negan. Rick tente de l'arrêter avec Daryl, cependant, ça aboutit à un combat entre les deux dans lequel ils tombent dans un fossé. Ils doivent se frayer un chemin pour éviter d'être envahis par des zombies. Donc Rick tente de sauver le pont entre les deux communautés. Il est éjecté de son cheval et empalé sur un tuyau d'armature. Rick reste sur le bord de la route alors qu'il s'évanouit, des centaines de zombies s'approchent de lui. Gravement blessé, Rick parvient à se dégager des barres d'armature et entraîne la horde à l'aide de son cheval. Hanté par les hallucinations de ses amis morts, donc on a vu Sasha, Herschel, Shane. Trouvant le camp envahi, Rick conduit l'énorme horde sur le pont. Il a encore des hallucinations et il voit tous ses amis, donc Michonne, Daryl, etc. venir à son secours en tuant les zombies. Malheureusement, c'était seulement des hallucinations. Après avoir repris ses esprits, selon lui, le pont s'effondrerait sur le poids de la horde. Mais malheureusement, il tient. Alors que Daryl, Michonne, Maggie, etc. tentent désespérément de le sauver, Rick tire de la dynamite tombée, fait exploser le pont et se sacrifie. Mais cependant, sans que les autres le sachent, Rick survit miraculeusement de l'explosion et il est retrouvé par Jadis au bord de la rivière. Jadis convainc la CRM qui sont dans l'hélicoptère que Rick est un B. Pour rappel, un A, ça signifie être un cobaye pour des tests à la CRM et un B, ça signifie être un atout pour la CRM. Donc Jadis convainc la CRM d'amener Rick en sécurité et de soigner ses blessures. Et enfin, Rick se réveille plus tard dans l'hélicoptère avec Jadis qui lui assure qu'il est amené dans un endroit sûr. On continue avec le résumé. 6 ans après la mort apparente de Rick, Michonne a repris Alexandria et visite toujours le pont détruit où Rick a été vu pour la dernière fois. Judith, qui a 9 ans avec le saut dans le temps, a hérité du revolver et du chapeau de Rick. Mais elle admet qu'elle commence à oublier les voix de Rick et de Carl. Michonne, quant à elle, a également donné naissance au fils de Rick, RJ, qui, à l'heure où je vous parle, Rick ne connaît même pas son existence. Petit saut dans le temps, en saison 10, des années après la disparition de Rick, Michonne retrouve ses bottes sur une île tout en aidant Virgil. Donc Virgil révèle que les bottes sont échouées sur l'île dans un bateau abandonné et Michonne trouve un vieux téléphone avec le nom de Rick dessus et un dessin d'elle-même de Judith gravé sur le téléphone. Donc Michonne réalise enfin que Rick est toujours en vie quelque part, donc elle décide de quitter la communauté afin de le rechercher. Elle appelle Judith pour lui demander un peu son avis et Judith la convainc d'y aller pour retrouver son père. En saison 11, dans le final, Judith révèle à Daryl la vérité sur le départ de Michonne à la recherche de Rick. Donc en quelque sorte, Daryl apprend que Rick est toujours en vie. Donc du coup, Daryl décide de partir pour retrouver Rick et Michonne. À la fin du final de The Walking Dead, dans les toutes dernières minutes, on voit Rick, vêtu de la veste de la CRM, écrit un message à Michonne qu'il jette à l'eau. Cependant, quelques instants plus tard, il est retrouvé malheureusement par la CRM et jette ses affaires à bord du bateau. Du coup, elle sera retrouvée par Michonne, donc les bottes, le téléphone, etc. Le pilote de l'hélicoptère de la CRM qualifie Rick de consignère Grams, ordonne à Rick de se rendre, disant qu'il n'a pas d'échappatoire pour les vivants. Donc Rick, très énervé, enfonce un bâton dans la tête d'un zombie enfui dans la boue et se rend contre cœur. Et pour finir avec ce résumé qui est déjà très long, dans World Beyond, Jadis apparaît
dans la saison 2, Rick n'apparaît pas physiquement. Le seul indice que Jadis donne sur le sort de Rick est sa mention à Huck, le personnage dans World Beyond, qu'elle avait échangé quelque chose de très précieux à la CRM afin d'obtenir sa nouvelle vie. Donc quelque chose de très précieux, c'est Rick. Dans le final de la série, Jadis confirme à Huck qu'elle avait bien échangé Rick contre sa nouvelle vie dans la CRM. Cependant, Jadis révèle qu'elle avait menti sur le fait que Rick, comme je vous ai dit, était un B et qu'il était en réalité un A. Jadis savait que si elle avait dit à la CRM que Rick était un A, il aurait fini comme l'un des sujets test de la CRM. Et Jadis devait logiquement à Rick pour lui épargner un sort aussi terrible. Donc voilà, j'ai fini avec le résumé qui était assez long, mais c'était un peu obligatoire pour vous rappeler un peu les événements depuis le départ de Rick, avec tous les indices, avec Michonne qui part, etc., etc. Maintenant qu'on a fini le résumé, on va passer au synopsis. Rick et Michonne sont plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d'une guerre avec les morts et en définitive d'une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qu'ils étaient dans un endroit et une situation différente de tout ce qu'ils ont connu? Sont-ils ennemis, amants, victimes, victorieux? Sans l'un et l'autre, sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu'ils sont eux aussi des zombies? Bon, le synopsis, si vous voulez que je dise la vérité, je le trouve pas foufou. Voilà, je trouve que ça rend pas trop hommage à Rick et Michonne, mais bon, c'est juste un synopsis. Le développement. Maintenant, on va voir un peu comment s'est passé un peu le développement. Donc, on est en novembre 2018. Après le départ d'Andrew Lincoln dans The Walking Dead, AMC, Scott Gimple et Robert Kirkman annoncent qu'Andrew Lincoln reprendra son rôle légendaire de Rick Grimes dans une trilogie destinée au cinéma. Donc à la base, ça devait être 3 films. Donc, en février 2019, Danai Gurira annonce qu'elle quittera son rôle de Michonne dans The Walking Dead durant la 10e saison. Donc c'est l'épisode où elle retrouve les bottes de Rick, le téléphone, etc. En mars 2020, les producteurs Scott Gimple et Angela Kang font des allusions comme quoi Danai Gurira pourrait reprendre son rôle dans la trilogie Rick Grimes. Et là, en 2022, gros retournement de situation. Alors qu'on attendait tous la trilogie de films, on était à passer finalement en juillet 2022, pendant la San Diego Comic Con. Grosse surprise, Scott Gimple annonce que finalement ce ne sera pas une trilogie de films, mais une série Rick et Michonne avec Andrew Lincoln et Danai Gurira dans leurs rôles respectifs. Les deux acteurs seront même producteurs exécutifs de la série et Gurira sera créditée comme co-créatrice et scénariste du spin-off. Et pour finir, lors de la San Diego Comic Con 2023, AMC annonce enfin le nom définitif de la série qui s'intitulera The Walking Dead, The One Shall Live et diffuse un premier teaser. Le tournage. Donc le tournage a débuté le 15 février 2023 et c'est terminé le 31 mai 2023 sous le titre provisoire de Summit. Après, ils ont dû tourner quelques scènes supplémentaires. Avec la grève des scénaristes et des acteurs, ils ont pu quand même le faire car AMC avait signé un contrat. Le casting. Maintenant qu'on a vu un peu le développement, le tournage, etc., on va voir un peu qui va jouer dans The One Shall Live. Bon, bien évidemment, Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes et Danai Gurira dans le rôle de Michonne. Mais en mars 2023, l'actrice Leslie Ann Brent, donc on a vu dans Lucifer, est annoncée pour incarner le rôle de Pearl Thorne. En octobre 2023, pendant la Comic Con de New York, Pollyanna McIntosh est confirmée pour reprendre son rôle de Jadis. Bon, ça, en vérité, c'était pas trop une surprise parce que pendant le tournage, on avait déjà eu des photos. On avait eu des rumeurs pour savoir qui va incarner le général Bill, mais finalement ce sera Terry O'Quinn, vu notamment dans Lost, qui l'incarnera. Qui est pour rappel le plus grand antagoniste de l'histoire de The Walking Dead, avec plus de 100 000 morts à son actif. Ensuite, il avait été annoncé que Greg Tate incarnera le lieutenant-colonel Donald Okafor, et pour finir, Matt Jeffries incarnera Nat. Et aussi on a vu la confirmation par une photo de tournage que King Bash et Brenda Wall allaient reprendre leur rôle. Souvenez-vous, c'était les personnages qu'on avait vus dans le dernier épisode de Michonne qui avaient besoin d'aide. Les épisodes. Donc, à l'heure où je vous parle, on connaît le nom des 5 premiers épisodes. Le 6e est gardé secret, et heureusement, parce que ça donnerait peut-être un indice sur des potentiels retrouvailles. Donc l'épisode 1 s'intitulera Année, ce sera dirigé par Amber Tramplemore Finlayson et Cathy L. Wood. Désolé si je prononce mal. Et ce sera écrit par Scott Gimple, Danai
Guerrera et Andrew Lincoln. Je suis désolé, mais quand on voit que c'est écrit par Gimple, Danny Guerrera et Andrew Lincoln, impossible de dire que ça va être un mauvais épisode. Je veux dire, ces deux personnes-là, c'est plus que des professionnels. Ça se voit qu'ils sont vraiment impliqués à 100% et ils veulent faire les choses à la perfection. L'épisode 2 s'intitulera Disparu. Ce sera dirigé également par Amber Templemore, Finlayson et Cathy Elwood. Et cette fois-ci écrit par Nana N. Whitty et Channing Powell. L'épisode 3 s'intitulera Au revoir. Sera dirigé par Michael Slovis et dirigé par Gabriel Lainas et Matthew Negrete. On continue avec l'épisode 4 qui s'intitulera Ce que nous, dirigé également par Michael Slovis, et on l'a appris à l'heure où je vous parle très récemment que l'épisode 4 sera également écrit par Danny Guerrera, ce qui fait énormément plaisir. Par contre pour l'épisode 5, on sait juste qu'il s'appellera Devenir, mais on ne sait toujours pas ce sera dirigé par qui, ni écrit par. Et comme j'ai dit, l'épisode 6 reste pour l'instant en secret. La date de sortie. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir quand va sortir ce spin-off. Donc le spin-off The One Show Live et sera diffusé pour la première le 25 février 2024. Comme d'habitude avec les programmes AMC, ce sera un épisode par semaine. Il comprendra 6 épisodes. Pour l'instant, Scott Gimple n'exclut pas une seconde saison, même si pour l'instant il ne l'a pas confirmé. J'espère qu'on aura au moins une saison 2. Donc voilà, maintenant on va faire la petite conclusion. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et j'ai vraiment essayé de faire une vidéo complète, vraiment, toutes les informations qu'on a pour le moment. Voilà, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 2 semaines et demie de la sortie du spin-off. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a énormément plu, surtout qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions et que je les ai répondues, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre niveau de hype pour The One Show Live. Moi, je ne peux même pas exprimer ce que je ressens. Tellement je suis hype. À 2 semaines et demie du spin-off, de se dire en fait on va revoir Rick après 6 ans d'absence, c'est totalement irréaliste en fait. En fait, je n'arrive tout simplement pas à y croire. Parce que on a tellement attendu de nombreuses années que on se dit ça y est, on y est après tout ce temps d'attente, ça y est, on va revoir le GOAT Rick Grimes et ça va être juste incroyable. Personne ne pourra me faire croire que le spin-off va être nul, c'est impossible. Ça va être un véritable banger. J'ai très hâte de vous en parler. Bien évidemment, je ferai les critiques des épisodes. Donc ce sera par épisode. On sera la critique pour l'épisode 1, l'épisode 2, etc. etc. J'essaierai vraiment de faire le plus vite possible. Donc voilà, pour la question, ça va sortir où? Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on ne connaît toujours pas le diffuseur en France. En espérant que ça fasse comme Dead City, qu'on le sache avant sa sortie. Et pas comme Daryl Dixon, on a dû quand même attendre plus d'1 mois avant d'avoir un diffuseur en France. Moi personnellement je prédis OCS ou Canal+. On verra bien. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour l'encouragement. Vraiment ça ferait énormément plaisir et ça me motiverait. Et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Du très lourd arrive avec les critiques des épisodes de The One Show Live et plein d'autres vidéos. C'était Rose, portez-vous bien. Ciao ciao.